Donc je vous présente la customisation de la carabine du grand-père. Déjà 20 ans la carabine. Donc voilà, je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai utilisé pour faire ça. Donc c'est un kit qui se vend sur Amazon, on a aérographe. Donc on a un compresseur ici avec cuve, on peut l'acheter aussi sans cuve. Il n'y a pas de souci là-dedans. Ici on a un aérographe avec une buse de 0,8, donc en simple action. Donc il y a un bouton, la peinture sort tout de suite. Et on a aussi celui-ci avec le double action et trois buses différentes, 0,2, 0,3 et 0,5. Alors pour réaliser cette peinture, donc là je vais vous mettre la photo d'avant. Voilà, et pour réaliser donc cette carabine, c'est pas compliqué, n'importe qui sait le faire, faut pas être un pro de l'aérographe. J'avais juste envie de vous le présenter parce que ça change un peu. Donc maintenant vous pouvez faire n'importe quelle transformation, vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Vous pouvez faire des masquages avec des feuilles d'arbres, des plumes d'oiseaux, un vieux rideau, n'importe quoi. En fait ça marche très très bien, faut pas être un pro de l'aérographe pour faire ça. Donc voilà le matériel que j'ai utilisé, donc les peintures Createx. Donc on a le blanc opaque, le noir opaque et les deux couleurs fluo. Bon, c'est des kits qui se vendent, donc il y a 5 couleurs fluo, 5 couleurs traditionnelles. Je vous mettrai le lien dans la description aussi, c'est une quarantaine d'euros. Et bon, pour un pack comme ça, il faut une centaine d'euros. Maintenant, il y a des packs, je pense, si je ne me trompe pas, à 89 euros, où on vend que le compresseur sans la cuve. Et il y a l'aérographe aussi avec. Alors voilà, donc transformation pas compliquée, démontage, il y a une vis ici. De l'autre côté, deux petites vis en dessous, le manche s'enlève. Je suis passé donc au ponçage, je suis passé au ponçage 220 pour bien enlever toutes les traces de vernis, les anciennes traces qu'il y avait, et puis un bon dépoussiérage et puis un dégraissage, surtout pas oublier de le dégraisser. Donc c'est ma méthode à moi. Après il y a sûrement d'autres méthodes, d'autres font différemment. Moi je vous explique ma méthode que j'ai fait. Après ça, directement je suis passé à l'après. Donc à l'après, voilà, j'ai acheté un après en fait de qualité. Donc il y en a qui disent après, il y en a qui disent primaire, il y en a qui disent surfaceur, bref. Plusieurs appels mais toujours la même signification. Donc j'ai passé toute la crosse à l'après. J'ai fait deux couches, surtout bien insister sur les arêtes. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est d'une arête, j'explique. Par exemple une arête c'est ceci. Voilà, ça c'est une arête. Il faut bien passer là-dessus parce qu'en fait une fois que les deux couches sont posées, il faut passer au ponçage à l'eau. Moi je suis passé au ponçage à l'eau à 400. Le problème c'est que si on appuie un tout petit peu trop sur les arêtes, voilà, on perce vite le primaire. Ensuite je suis passé directement au verre fluo, bien sûr quand c'était sec, j'ai poncé à l'eau, dégraissé aussi. Je suis passé donc au verre fluo. Alors ça, ces couleurs là c'est génial parce qu'en fait on peut peindre à l'intérieur, ça n'a pas d'odeur. C'est des peintures à base d'eau, c'est super chouette. En fait j'ai peint toute la crosse en vert. Puis j'ai passé mon petit sèche-cheveux ici, un petit sèche-cheveux de voyage. Ça sèche très rapidement pour ceux qui connaissent pas. J'ai fait toute la crosse, je l'ai séché. Ensuite j'ai pris le jaune fluo parce que j'ai cherché à mettre des reflets jaunes fluo. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Il y a quelques reflets jaunes fluo dessus qui sont là. Bon, on ne voit pas tellement à part les yeux de la tête de mort. Bon, la tête de mort, franchement, pas non plus la peine d'être un professionnel. Je vous explique, boum, image téléchargée sur internet. Hop, je l'ai juste coupé avec un cutter. Hop, on obtient ça. Une fois que la carabine est terminée, boum, on met ça dessus. Hop, un petit coup de peinture et hop, l'histoire elle est faite. Il sort directement comme ça. Après, pour les yeux, il faut remettre un peu de blanc en dessous pour que le jaune fluo il ressort. Et puis on fait deux yeux jaune fluo. Et puis hop, voilà, l'histoire elle est faite. Voilà, carabine restaurée. Comme on pourrait dire, la lunette, la lunette elle vient d'une armurerie pas loin de chez moi. Maintenant il y a des lunettes aussi sur Amazon qui sont relativement bon marché, dans les 17-20 euros je pense. Donc je regarderai peut-être pour vous mettre un lien aussi si vous êtes intéressé. Alors ça reste une carabine à plomb de 20 ans, donc pas besoin d'une lunette de sniper. On n'est pas ici pour dégommer quelqu'un à 300 mètres. C'est pour faire du tir de cible, donc voilà. J'avais juste envie de lui redonner un petit coup de jeune et voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement le résultat me plaît bien. Donc pour les pochoirs, pour le noir après, j'étais passé au jaune fluo. Donc pour le noir en fait, c'est juste un pochoir qu'on vient déposer dessus et on passe le noir dessus. Donc il n'y a rien de compliqué à ça. Comme je vous dis, vous pouvez mettre une plume d'oiseau, une feuille d'arbre, un vieux rideau, un moustiquaire, n'importe quoi. Ça donne des effets vraiment chouettes. Après la pose du noir.
j'ai mis un vernis, un bon vernis de type, hein. C'est un vernis brillant. Voilà, j'ai mis aussi là j'ai mis 3 couches. J'ai bien insisté sur les arêtes comme je vous ai montré tantôt. Voilà le résultat quoi. Donc j'espère que voilà cette petite vidéo vous plaira. En tout cas moi j'ai bien aimé la faire. Voilà pourquoi je vous présente ça comme ça. Donc voilà, je mettrai tous les liens dans la description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Alors l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous voulez savoir quoi que ceci, quoi que cela. Si vous avez des idées, des projets ou que vous savez pas trop comment les réaliser ou vous avez des questions, je me ferai un réel plaisir à vous répondre, évidemment si je sais, pour pas dire de bêtises.